Amis aficionados, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc, une émission un petit peu particulière. Jackie n'est pas là aujourd'hui, mais rassurez-vous, il sera là très vite et pas plus tard que la semaine prochaine pour la 300e de Noir et Blanc, une émission exceptionnelle qu'on vous invitera de vivre, qui avait été enregistrée il y a quelques semaines de cela à la Churrascaïa. Jackie sera là avec plein d'autres invités aussi. Donc une émission aujourd'hui particulière, on vous le disait, sur 3 temps forts de l'été dernier, 3 JT des fêtes votives que peut-être vous n'avez pas encore vus et qu'on va vous proposer de revivre lors de cette émission-ci. Mais avant tout ça, laissez-moi le temps de vous souhaiter d'abord de très bons vœux, de très belles choses pour cette année 2012, pour vous, vos proches, vos amis, et puis qu'on vive une belle saison de courses camarguaises. Et n'oubliez pas d'amener vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants aux courses, parce que la fée d'Ibio ne peut vivre que par la transmission que les familles permettent de faire aux enfants qui adorent en plus les taureaux. Alors n'hésitez pas à les amener, c'est tout ce que je vous souhaite cette année 2012, plein de belles choses. On le disait, 3 JT des fêtes votives, 3 JT différents, 3 JT qui correspondent à 3 départements, le 13, le 30, le 34. On va commencer par les Saintes-Maries de la Mer, c'est l'une des premières fêtes de la saison. Elle se situe avant la période estivale, à la fin du mois de juin. Et puis les Saintes-Maries de la Mer, c'est quand même la capitale de la Camargue, une île au milieu des étangs et bien sûr une fête locale qui tourne exclusivement autour du taureau et du taureau de Camargue en particulier. Le JT des fêtes votives 2011, c'était il y a quelques mois de cela, ça devrait nous réchauffer. La passion, quand on l'a, on la garde. C'est dans le sang. Monsieur le maire, on nous a dit que vous aviez laissé les clés du village au comité des fêtes pendant 6 jours. Mais j'ai laissé de la Camargue, du village, à nos concitoyens pour 6 jours de fête, dans l'allégresse, la joie, la sérénité et le respect de chacun. Et regardez ce soir les images, ils sont tous heureux, c'est ça la vie, donc on va leur dire bonne fête 2011. Cette année, on a choisi le blanc et le vert parce que le blanc et le vert, c'est côté nature et le blanc, c'est du neutre. C'est-à-dire que tout le monde est neutre pendant cette fête, on s'amuse et on se régale sur nos traditions et avec nos traditions. Ils vont passer là, ça va échapper, ça va partir en cacahuète vers là-bas. Bon, Julien Rey, aujourd'hui avec la bande de jeunes, qu'est-ce qui va se passer ce matin? Je pense qu'il va se passer qu'il n'y aura pas une abrivade qui rentrera au centre. Voilà. Elles vont toutes s'échapper. Qu'est-ce que vous allez allumer là? Un pétard d'Espagne, 200 mètres, 250, attention. Et tout ça pour la première? Eh oui.
Aujourd'hui, c'est le fameux festival de la Brivade qui part des Saint-Gorges et qui va jusqu'au bois d'Aubanel. Voilà, où c'est là où il y a un passage qui est étroit, où il y a un pont et tous les gens sont là pour attendre les abrivades. Bon, généralement, ça éclate un peu. Ah, généralement, il y en a partout, comme on va le voir. Hein, comme on va le voir, il y en a de partout. Un peu dans l'eau, un peu dans le marais, mais ici, ça risque rien. On n'a pas d'autoroute, on n'a pas de voie rapide, on n'a pas de voie de chemin de fer, donc on est tranquille. Ça y est, c'est le voir. Ils sont passés. Qu'est-ce qui vous est arrivé ce matin? Non, c'était hier soir en fait. Je faisais pipi. Et quand j'ai baissé le jean, c'était aux arènes, j'ai fait tomber mon téléphone dans les toilettes. Et j'ai dû aller le chercher. Vous voulez passer une annonce? À tous les ragondins donc, de la Camargue, si vous trouvez mon téléphone, voilà, je l'attends chez moi. Donc aujourd'hui, on va mener des taureaux pour la brivade qui est devenue, on va dire, une brivade culte de la fête des Saintes-Maries, la brivade des cafetiers qui a lieu tous les jeudis de la fête. Tous les patrons de bar, ou une grande partie des patrons de café des Saintes-Maries de la Mer vont monter à cheval, vont mener les taureaux en brivade. Donc je vous imagine le niveau d'équitation de certains, voilà, c'est qui est un petit peu qui fait le folklore de cette brivade. Et puis bon, pour cette année 2011, on a une petite avant-première, on a M. Mallet de TV Sud qui va venir nous filer un petit coup de main. Le bar Lourovivre, comment ça va? Il paraît que la première soirée a été costaud. Oui, elle a été très très costaud. Et aujourd'hui, on va encore faire plus fort. Mais bon, vous craignez des gags, vous êtes là à cheval quand même pour faire la brigade. Je crains personne.
Comment ça va se passer? D'habitude, ça baroule un peu ou pas? Non, on va faire échapper. Chez Boissé, là, à cheval, frais et dispo, comment se prépare cette fête? Ouais, comme toutes les années, c'est un peu tendu parce qu'on ne monte pas trop souvent à cheval. Nous. C'est une fois par an. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Il paraît que vous montez comme une carafe. Je suis plus à l'aise derrière le comptoir que sur le cheval, il n'y a pas de souci. Ouais. Avec la joint aux festivités des Sainte-Marie-de-la-Mer, la fête a bien démarré hier soir, la parade, et aujourd'hui, le temps est là de la partie pour cette abrivade des commerçants. Oui, très bien. Alors bon, le souci qu'on peut avoir, c'est qu'on les voit tous à cheval, là, mais c'est des cafetiers avant tout, avant d'être des cavaliers. Mais bon, normalement, ils devraient échapper un peu avec les jeunes, mais bon, après, quand ils sont dans le village, ça va. Une fois qu'ils sont dans le village, les taureaux sont braves, ils savent où ils vont, heureusement. Rassurez-nous, chaque commerçant ne s'arrête pas à son commerce quand il passe devant. Non, heureusement, parce que sinon, il y aurait du travail. Il ne resterait plus grand monde aux arènes. Voilà. Et alors, ça va? Ça va. Gérald, on se retrouve après cette abrivade épique. C'était votre deuxième cette année, vous étiez en tête, vous n'avez pas bronché. Eh oui, on commence à prendre l'habitude, mais on se régale avec tous les commerçants des Saintes de faire cette abrivade du jeudi. Ça devient une tradition et c'est un grand plaisir. En tout cas, on le voit, vous êtes marqué. C'est quoi? Vous avez baroulé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, c'est les chevaux, on sert de très très près. On commence à avoir l'habitude, l'expérience. Faut pas que ça échappe, parce que l'année dernière, c'est parti en cacahuète. Donc cette année, on a bien réussi. Et les jeunes Gaulois des Sainte-Marie-de-la-Mer donc nous prennent en pression chaque année, essayent de nous faire échapper. Mais bon, cette année, on a su aller droit au but à l'arrivée aux arènes. Voilà. Manu, on savait que les 7 c'était les abrivades, mais c'est aussi les apéros quand même. Ah oui, on a de gros apéritifs au Saintes et on a une belle équipe. On est sponsorisé par Intermarché, Camarade avec nous, c'est extraordinaire. On a la malade des Baumelles avec nous aussi. Tous les amis sont là. Alors, passe un très bon moment. Certains disent que vous vous tenez beaucoup mieux au comptoir qu'à cheval. Ah oui, bien sûr. Patrick, oui. Qui c'est qui est tombé ce matin? Pas moi. Pas moi. Guillaume, viens-moi, Guillaume. Il y a Guillaume Lexolas avec son royal. Il y a une question, il y a quelqu'un qui est tombé à cheval ce matin. Et il paraît que c'est Manu Forest. Non, c'est pas Manu Forest. C'est Patrick Mallet, vous le connaissez? Bon, voilà. Bon, cet après-midi, la Royale, ça va se passer comment? Ben, comme les taureaux le décideront. Et les hommes. Voilà. C'est quoi l'ordre de sortie? Galinier, fidèle à sa place, Bohémien, Grévin, Rodin, Saint-Gillois et Maille. Porte la première ficelle à 150 €. 5 € de plus. Bravo Louis. Elle va arriver vite. Fashion baby, work it, move that bitch crazy. Walk, fashion baby.